Bon, eh bien, plus tard. Merci. Elle est... Ted? Je savais pas que tu avais une séance aujourd'hui. Non, en fait, il n'y avait rien de prévu. C'est que, comme j'avais le temps, je suis passé la voir. C'est vrai? Oui. À moins qu'il y ait une règle qui dise qu'il ne faut pas. Oh, non, non, non. Non, je trouve ça formidable que tu viennes en dehors des séances. Ça me donne la possibilité de croire que je peux enfin espérer. Espérer, tu veux parler de nous? Oui, c'est ça. Et tu sais, je suis maintenant en analyse depuis une semaine environ. Oui, je sais. Et la seule chose qui soit à peu près claire dans mon esprit, du moins pour l'instant, c'est que ça ne sera pas facile pour nous deux de revenir où on en était avant que tout ça n'arrive. En fait, ce que je veux dire, c'est que j'ai cessé d'espérer un miracle, Hélène. Dites, quand vous aurez réussi à vous extirper de ce bouquin débile, vous voudrez bien faire le tri de ces affaires et les renvoyer à qui elles appartiennent, que ce soit à Irène ou à d'autres. Pas de problème. Eh bien, il y a vraiment de tout là-dedans, on dirait. Oh, elles vous ont laissé sans souvenir. Vous avez fait quoi? Vous avez mangé ces pauvres Non, femmes? pas de plaisanterie, de mauvais goût. Vous avez eu une longue procession de secrétaires, dites donc. Bien que la plupart soient du genre commune et mal fagotée, n'est-ce pas? Non. Léna était coquette. Hein? Peut-être. Elle était... Peut-être élégante, mais pas comme moi. Bien sûr. C'est évident. Il n'existe pas de femme qui ait autant de charme que moi. Vous en connaissez sûrement pas. Moi-même, je n'en connais pas. Oui, par moments, je trouve vos charmes un peu trop envahissants. Et mis à part mon charme, il y a encore ma grâce et ma distinction. Sans parler, bien entendu, de mon aptitude à attirer les hommes comme le sang attire les requins. Décidément, vous n'avez pas une piètre opinion de vous-même, avouez. Qu'est-ce que je peux faire contre l'opinion de tant d'autres personnes? Des fleurs! On vous a offert des fleurs! Mais qui est-ce qui a fait ça? J'en sais rien. Je n'ai pas encore eu le temps de lire la carte. Vous voulez qu'on regarde ensemble? Voyons ça. Oui, voyons ça. Oh, comme c'est gentil. Non, tendrement. Alex, je me demande qui peut être ce malheureux. Il doit être ici depuis peu. Est-ce que vous pouvez être naïf? Oui, il est ici depuis peu, mais je ne qualifierais pas un scientifique de renommée mondiale de naïf. Oh non, tout de même pas notre candidat au prix Nobel. Ce sourire! On dirait une nouvelle version des Dents de la Mer. Est-ce que ce type sait à quoi il s'attend? Ah oui. Oui. Et au moment même où vous pensiez reprendre votre vie mondaine. Je suis désolé, vraiment désolé. C'est la seconde fois aujourd'hui. Vous n'en avez pas cassé autant lors de votre premier jour au laboratoire. Je sais, je comprends pas ce qui m'arrive aujourd'hui. Ça doit être l'approche du printemps ou je ne sais rien. Je crois que c'est tout à fait autre chose. Je crois que votre cher collègue vous manque. Ça n'a rien à voir avec Kelly. Je vous ai dit que je ne connaissais rien à ce travail quand j'ai commencé ici. Vous le saviez très bien, mais vous avez voulu me garder pour d'obscures raisons. Alors ne vous en prenez qu'à vous. Je paierai pour la casse s'il le faut. Non, ce n'est vraiment pas la peine. Ne croyez pas que je me plaigne, Jeffrey. Mais vous êtes sans doute ici depuis trop longtemps, il vaut mieux que vous partiez. Et je n'ai pas le moindre sens artistique, tu le sais. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche quelques idées pour refaire la décoration de cette pièce. Je crois qu'il est temps de la remettre à neuf. Ce n'est pas ton avis? À mon avis, tu fais n'importe quoi pour chercher à t'occuper. Oui, c'est vrai. Je te l'ai dit, papa. J'ai besoin d'un travail, j'ai besoin de faire quelque chose de valable de ma vie. Ce n'est pas ça qui te préoccupe, en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui te préoccupe vraiment, c'est Jeffrey Conrad. C'est à lui que tu penses. Wow! La jardinière est encore en plein travail. Comment est-ce que tout ça se porte? J'aime tellement m'occuper des plantes. J'aurais dû naître au milieu d'une forêt où j'aurais pu parler avec les animaux et faire pousser les arbres. Ah ça oui, quel tableau pittoresque. Mais je ne vois pas quel animal aurait eu l'idée de vous écouter. En revanche, pour ce qui est de faire pousser les arbres, vous voulez bien m'aider à faire grossir celui-là? Croyez-moi, Kiss, par moments, vous êtes à la limite du sordide. Et c'est que je ne supporte pas qu'on m'ignore. Ça vous a fait de l'effet. Non, pas du tout. Oh,
Oh, mais enfin, mais qu'est-ce qui vous arrive? Votre libido ne réagit plus qu'en présence de génie scientifique? Disons que mes goûts me poussent de plus en plus vers une certaine éducation. Nous avons tous besoin d'évoluer. Ce n'est pas votre avis? Vous êtes jaloux. Non, au contraire, je crois que vous êtes sur une très bonne affaire. Les savants aussi ont besoin de parties de jambes en l'air. Oh, parce que vous croyez que c'est de ça qu'il s'agit? Eh bien, je tiens à vous dire que le docteur Nicolas est un gentleman. Et il m'a invité aujourd'hui à un véritable souper. Un souper. Un souper. Dites un dîner comme tout le monde. Un souper. Et lui, il ne va pas m'emmener dans une de ces sordides cafétérias. Non, c'est plutôt à vous que c'est réservé. Et il ne va pas non plus me proposer d'aller dans un motel tout de suite. Ça revient au même. En tout cas, vérifiez qu'il laisse ses mains sur la table. Le problème avec vous, c'est que vous jugez les autres par rapport à vous-même. Lui, au moins, il sait se tenir. En tout cas, j'espère que ça passera comme vous le souhaitez. Mais pendant que vous verserez du champagne sur le ketchup dont vous aurez arrosé le caviar, j'aimerais que vous citiez mon nom à haute et intelligible voix. Vous m'avez compris, parlez de ma vivacité d'esprit, de l'intérêt que je porte aux autres gens, de mon dévouement. Enfin, vous me faites l'article comme il faut. Pour quelle raison est-ce que j'irais faire ça? Eh bien, voyons, vous, comment dire... Si, je dis bien si notre ami, je peux dire notre ami, si l'invention de notre ami s'avère être aussi extraordinaire qu'on le dit, si c'est le cas, il va devenir très vite un homme riche. Et il va avoir tous les problèmes des hommes riches. Il aura des attaques en justice, des démêlés de toutes sortes. Il lui faudra un avocat, un excellent avocat. Disons même une équipe. Toute une équipe. D'excellents avocats. D'excellents avocats. Je croyais que vous n'aviez pas été impressionné par sa découverte. Et voilà que tout à coup, vous voulez être son avocat. Je croyais que procureur était votre suprême ambition. C'est vrai, ça l'était. Mais vous savez, les gens changent. Ils finissent par se lasser. Ce qui m'a poussé en premier lieu à vouloir devenir procureur, c'est que je pouvais y arriver par la triche et le mensonge. Bon, ça y est, j'ai réussi. Je ne peux pas monter en grade. Je n'ai aucune chance d'être mieux payé. Je n'ai plus envie d'être obligé de m'habiller en confection. Vous allez me faire pleurer, Keith. C'est pour ça que je crois qu'à nous deux, nous devrions parvenir à faire ma carrière, à me pousser comme il faut vers un métier qui soit plus rentable. Non, il n'en est pas question. Non, vous n'allez pas vous immiscer dans mon futur bonheur. N'y comptez pas. À demain, après mon souper. Attendez. Très bien, allez-y, faites comme vous voulez, mais vous n'oublierez pas de me dire si vous avez laissé tomber la clé de l'hôtel avant ou après le dessert. À quoi que vous ne m'écoutez pas, je vous ai dit que c'était en tout bien, tout honneur. Très bien, et ne vous inquiétez pas pour votre tenue. Vous êtes super, vous êtes splendide, peu importe ce qu'on vous dira. Et qu'est-ce que vous reprochez à ma tenue? Eh bien, je sais que... vous êtes trop habillé, vous êtes trop parfumé, vous êtes... vous faites terriblement poufiasse. Écoutez, croyez-moi, je ne veux pas vous pousser à vous changer, mais si vous voulez vraiment faire impression sur ce docteur Nicolas, si j'étais vous, je mettrais autre chose, parce que, je veux dire, à moins que vous ne souhaitiez qu'il vous emmène dans un hôtel de 3e zone et vous jette sur le lit comme... Vous ne me trouvez pas bien habillé? Et en toute franchise, je crois que le docteur Nicolas va passer tout le dîner avec une serviette sur la tête. Peut-être que c'est un peu trop... Trop, oui. Alors, écoutez-moi. En échange de mes conseils avisés, je veux que vous lui disiez un petit mot pour moi. Parce que sinon, je vais devoir raconter à notre ami plein de choses désagréables sur vous. J'ai une bonne nouvelle pour toi. À t'entendre, ça a l'air de quelque chose de sérieux. C'est sérieux. Qu'est-ce? C'est quoi? Oh, à vrai dire, rien de grave. J'ai eu un coup de fil de mon ancien entraîneur ce matin. Il prend sa retraite et il veut que je vienne m'occuper du gymnase à sa place. C'est bien. C'est le genre d'occasion que j'attendais depuis longtemps, une chance de pouvoir travailler à nouveau dans ce que j'aime. La boxe. Eh bien, mais moi, je trouve ça formidable. Pourquoi est-ce que ça n'a pas l'air de te faire plaisir? C'est-à-dire qu'il y a un os. Le gymnase est à Chicago. Je préfère ne pas parler de Jeffrey avec toi, papa. Je sais trop ce que tu penses de lui. Ah, je crois que l'important est ce que je pense de toi. Ce qui est bon ou mauvais pour toi. Je crois être meilleur juge que toi en ce qui me concerne. Mais je le sais, ma chérie. Tu as toujours été comme ça. Depuis que tu as 6 ou 7 ans. Écoute, Kelly. Je sais ce que tu ressens pour Jeffrey. Mais tu dois comprendre que c'est sans espoir. Mon petit, je ne veux pas compliquer les choses, mais depuis qu'il est là, il ne cesse de dire qu'il est l'ennemi de notre famille. La façon dont il a traité Mason est impardonnable. Quelqu'un capable de ça ne vaut rien. Ça y est, tu as fini? Sache-le, si quelqu'un veut se dresser contre ma famille,
Je le frapperai en premier avant qu'il ne nous fasse du mal. Tu le comprends? Papa, Jeffrey m'a aidé. Il a sauvé la vie de Mason, ne l'oublie pas. Je sais aussi ce qu'il a dit sur Mason et c'est le plus important pour moi. Je me trompe peut-être, mais je vais te dire autre chose pendant que tu travailles avec lui dans ce labo. Tu aurais pu t'arranger pour savoir ce qu'il nous voulait au lieu de lui tourner autour. D'ailleurs... Non, papa, inutile. Dans un sens, je crois que tu as raison. Répondez-moi en toute franchise. Vous me mettez à la porte. Pas vraiment. Je crois simplement le temps venu de franchir un nouveau pas. Vous vous dispersez trop en ce moment, Jeffrey. Je vois. Tout ça fait partie de votre plan, c'est ça? Votre grand dessein pour abattre Channing Capwell. Non, permettez, si je ne fais pas d'erreur, il y a... Ce n'est pas moi qui ai une revanche à prendre. Je crois qu'il est temps que vous soyez plus précis. Qu'avez-vous exactement à l'esprit? Jeffrey, les seules représailles que Channing a à craindre de ma part sont d'ordre purement commercial. Si je souhaitais l'attaquer, ce serait sur un plan financier. Quoi? Mon instinct me dit que c'est beaucoup plus personnel que ça. Vous étiez amoureux de ma mère et Channing a réussi à vous l'enlever. Je crois que vous n'en voulez pas qu'à son argent. Je n'ai pas raison? Je crois surtout que vous exagérez. Channing est sans doute répréhensible, mais je le sais depuis des années. Pendant ce temps, je me suis préoccupé de sauver des vies, non pas de les détruire. Ces fameuses histoires dont on parle souvent de vengeance ruminée pendant des années, ce n'est pas dans ma nature. Je crois volontiers que ce genre de sentiment violent est plutôt le fait de la jeunesse. Est-ce que ce n'est pas ça qui vous anime en ce moment? Est-ce que ce n'est pas plutôt vous qui êtes en colère et qui êtes suffisamment impulsif pour être dangereux si on vous provoque? Alors, quand est-ce que cette opportunité du gymnaste a été proposée? Le coup de filet de la semaine dernière. Je n'ai rien voulu décider avant d'avoir pris le temps d'y réfléchir. Je dois lui donner ma réponse aujourd'hui. Mais si tu es obligé de vivre à Chicago? Ça m'ennuie de quitter Alice. Ah, tu sais, elle vient d'être acceptée à l'université, elle est heureuse et je suis là. Je l'ai perdue une fois. Je n'ai pas envie de la perdre encore. Ted, vous ne dites rien? Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas où ça mène toutes ces questions. J'ai l'impression qu'on perd notre temps à parler de tout un tas de choses qui n'ont rien à voir avec ce qui est arrivé à Hayley. Parce qu'il semble qu'il y ait d'autres problèmes qui affectent gravement les rapports que vous avez avec elle. Dites-moi, est-ce que vous pensez qu'avoir déménagé de l'appartement où vous étiez peut avoir influé sur vos relations? Je ne sais pas, c'est très compliqué. On a déménagé pour plein de raisons. Vous pouvez m'en donner quelques-unes? Eh bien, c'était juste après qu'Hayley et moi soient mariés. Et c'était juste après que mon père ait épousé la tante d'Hayley. Et vous pensez que c'était dans le but de rejoindre la cellule familiale? Je ne sais pas, j'essaie de me rappeler, j'ai l'impression d'avoir rayé ça de ma mémoire. À la maison, à cette époque, c'était un peu comme si on était en pleine guerre de tranchées. À ce point? Oui. Alors il semble bizarre que Hayley et vous ayez volontairement choisi cet endroit pour vivre. C'est Hayley qui a voulu y habiter? Non, pas vraiment. Alors de toute évidence, c'est quelque chose que vous souhaitiez? Non. Là, j'avoue ne plus comprendre. C'était l'idée de mon père. Il voulait qu'on vive à la maison. Alors, on est revenu. Bonjour. Bonjour. Vous êtes seul? Oui, Ted avait affaire, alors je suis venue déjeuner ici. Ça vous dérange si je m'assieds une minute? Je vous en prie. J'allais Alors, justement... comment ça va? Je vous en prie, allez. Non, je vous écoute. Je voulais savoir comment ça se passait à l'université. Je ne prends que quelques cours. Bon, quelques cours devraient amplement vous suffire. Ce n'est pas par crainte du travail, en fait. C'est que je veux avoir du temps pour mon analyse. Je sais que vous faites certaines réserves à propos de cette psychothérapie, mais je pense que ça devrait changer pas mal de choses maintenant que Ted va lui aussi voir Sharon. Pardon. Gina!
Oh, Alex, je commençais à Je être suis inquiet. confus, je suis en retard. Je dois vous avouer qu'il y a du vrai lorsqu'on prétend que les scientifiques sont tête en l'air. Je n'ai bêtement pas vu le temps passer. Je suis désolé. Vous vous êtes au moins fait servir à boire. Non, je ne bois jamais avant le dîner. Ah. Je lisais un peu en vous attendant. Je peux? Ah, oui, bien sûr. Merci. Ah, science et scientifique. Et vous trouvez ça intéressant? Fascinant. Je lisais justement un article sur le plancton et j'ai trouvé ça passionnant. Ah oui, il s'agit là de très intéressants micro-organismes. J'aimerais plutôt que vous me parliez de l'homme pour qui vous travaillez. Je crois savoir que c'est un procureur très avisé. Non, vous voulez rire. Keith Timmons a... Non seulement c'est quelqu'un à qui on ne peut pas faire confiance, mais on se pose quelques questions concernant son intégrité depuis qu'il est installé à ce poste. Parlons d'autre chose que de Timmons. Je préfère que vous me racontiez à quoi vous travaillez. Parce que ça vous intéresse à ce point-là. Absolument. Je veux dire, est-ce que votre femme ne s'intéressait pas à tout ça au début, ou alors pas de femme? Vous voulez en savoir plus sur mon travail ou sur ma situation de famille? J'ai été indiscrète. Non, non, non. Excusez-moi, je ne l'ai pas fait exprès. Mais, eh bien, je dois reconnaître que ça m'intéresse. Eh bien, je peux sans crainte vous avouer que j'ai été marié une fois, mais ce mariage en tant que tel a pris fin il y a déjà longtemps. C'est vrai? Eh bien, j'en suis désolée pour vous, d'autant qu'un divorce peut être pénible. Alors, comment? Oui. Bonjour. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Je ne suis là que pour la journée. Pour aller au bout de l'expérience que j'avais commencée avant de partir. Bravo, quelle preuve de conscience professionnelle. J'ai un certain sens des responsabilités, Jeffrey. Je ne voulais pas vous laisser en plan. Et je sais aussi que ça coûte très cher de recommencer à zéro. Ah, je suis surpris de vous voir préoccupé par une question de dépense. Eh bien, je vais vous céder la place. Je sais que vous êtes impatiente de vous y mettre. C'est exact. J'ai bien l'intention aujourd'hui de rattraper le temps perdu. Amusez-vous bien. Laboratoire du docteur Nicolas? Non, il n'est pas là. Je peux prendre un message? Compagnie pharmaceutique Delta. Oui, j'ai noté. Et le numéro? Très bien, je lui ferai part de votre appel dès que je le verrai. Delta? Non, 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 attendez une minute. Je n'aime pas les conclusions que vous tirez de tout ça. À vous entendre, on croirait que je suis à la botte de mon père, comme on dit. Et ça n'est pas le cas? Non, pas du tout. C'est le cas de Mason, mais moi je ne suis pas comme ça. C'est moi qui décide toujours de ce que je fais. Bien, alors si vous me disiez un peu ce que vous pensez des relations qui existent entre votre père et votre frère. Pour moi, c'est irrémédiable. Mon père a toujours réussi à faire faire à Mason tout ce qu'il voulait. Et si vous l'écoutez, il vous dira qu'il est indépendant. Mais il est attaché à mon père, pieds et poings liés. En fait, Mason a vécu des moments difficiles moralement. Et il s'apprête à en vivre d'autres. De toute évidence, votre père est quelqu'un de très autoritaire. Vous voulez me répéter ça? Je vois bien qu'à l'instar de Mason, vous cherchez aussi à satisfaire votre père. Oui, mais ce n'est pas pour ça que je suis revenu. Ted, je vous ai écouté. Bien. Ni vous ni Hélène ne souhaitiez ce déménagement. Et ni l'un ni l'autre, vous n'étiez heureux de vivre là. Alors, je ne vois pas très bien, en fin de compte, ce que vous y faites. Je ne cherche pas à vous tendre un piège. Je ne veux que vous aider à avoir une vue plus nette de ce qui vous a poussé à le faire. Vous avez raison. Oh, même si ça me fait du mal de l'admettre, je ne suis pas si différent de Mason, après tout. Non, je ne savais pas que Ted était lui aussi en analyse. Oh, j'espère que je n'ai pas fait une gaffe. Je suis sûre qu'il vous en parlera. Oui, elle est, il n'y a aucun doute. Si vous voulez bien m'excuser, il faut que je me sauve. L'addition. Non. Merci. Accordez-moi encore un instant. Sophia et moi voudrions
Aimerions que Ted et vous puissiez vous réconcilier, tirer un trait sur le passé, revenir à la maison comme avant. Merci. J'espère aussi que Ted et moi allons nous réconcilier. Quant à considérer que votre maison soit la nôtre, à dire vrai, je n'en suis pas sûre. Au revoir. Au revoir. Bien sûr, je sais qui est Linus Pauling. C'est grâce à lui que j'ai commencé à prendre de la vitamine C. Et vous le connaissez, c'est vrai? Je l'ai connu avant qu'il devienne célèbre. Oh, c'est fascinant. Madame Capoel, Monsieur Timmons vient d'appeler. Il dit qu'il a besoin de vous au bureau immédiatement. Eh bien, dites-lui que je suis en plein milieu du repas. Ça ne doit pas être si pressé. Il sait que vous dînez, mais apparemment il s'agit de quelque chose d'urgent. Il m'a chargé de vous présenter ses excuses. C'est pas vrai. Mais c'était pas grave. Il m'arrive souvent moi-même de me retrouver dans cette situation. Allez-y, je comprends très bien. C'est que nous étions au beau milieu d'une conversation vraiment passionnante. Nous pourrons la poursuivre une autre fois. Peut-être demain soir, à nouveau à dîner, si vous êtes libre. Demain soir? Eh bien, mais... Oui, je suis sans doute libre. Merveilleux. On dit vers 7 heures? 7 heures? Oh, ça me va très bien. Parfait, je me réjouis à l'avance. Bon, eh bien, alors demain, 7 heures. Et nous reprendrons exactement où nous nous étions arrêtés. Tu as envie d'un peu de compagnie? Alex, bonsoir, bonsoir. Bien sûr, je t'en prie, assieds-toi. Je suis surpris de voir que tu parviens à t'arracher à ton laboratoire pour te plonger quelques instants dans notre monde. Les assistants doivent être plus heureux sans moi aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai parfois tendance à trop me mêler de leur travail. Mais j'y pense, je viens d'avoir un dîner passionnant avec ton ex-femme. Oui, je sais, je t'ai vu. Avec Gina. J'avoue que ça m'a surpris. Hein? Le fait que je dîne avec elle te poserait-il quelques problèmes? À moi? Non, Alex, pas le moindre, mais je crois que cela risque de t'en poser à toi un point que tu n'aurais jamais pu imaginer. On dîne à nouveau ensemble demain, mais je n'ai rien envisagé au-delà. Je vais te donner un conseil du plus profond de mon cœur. C'est de l'éviter comme la peste. C'est sans doute la femme la plus sournoise, méprisable, et aussi la plus perfide que j'ai eu le désagrément de rencontrer. Et j'ai le sentiment que tu auras du mal à t'entendre avec elle. Tu sais, j'arrive à comprendre ce genre de femme. Parfaitement. Je suis sûr de ne rien risquer. Vous avez une raison particulière de me regarder de cette façon? J'ai fait ça comme on m'a demandé de le faire. Oh non, non, c'est tout à fait bien. Alors pourquoi me surveiller? Ça me rend nerveuse, je vous signale. C'est que vous n'avez pas la conscience tranquille. Je ne fais que jeter de temps en temps un coup d'œil pour savoir combien de temps durera cette comédie. Le temps qu'il faudra, sans doute. Reconnaissez au moins que tout ça est aberrant. Non, Jeffrey, vous n'arriverez pas à me le faire reconnaître. Alors soyez enfin franche avec moi. Pour quelle raison êtes-vous ici? Vous voulez me faire dire quoi? Que je suis ici à cause de vous? Oui, ça m'est arrivé, mais pas cette fois. Vous ne dites toujours pas la vérité. Je le sais maintenant. Je sais que ça ne vous intéresse pas, toutes ces expériences. Alors je suis ici pourquoi? Vous pouvez me le dire? Pour épier. Pour découvrir le plus de choses possible sur ce que nous faisons ici. Et satisfaire votre insatiable curiosité. Après tout, croyez ce que vous voudrez, ça n'a aucune importance. Je sais que c'est ma faute si vous avez pu croire un moment qu'il y avait quelque chose de plus entre nous qu'une simple attirance. Ah bon, c'était donc ça. Je n'avais pas du tout réalisé qu'il y avait... Allons, vous êtes ravissante. J'imagine facilement que bon nombre d'hommes sont séduits par ses beaux yeux bleus et ses longs cheveux blonds. Mais ils ne peuvent pas avoir tous compté pour vous. Pas plus que je ne compte en réalité. Et d'ici quelques semaines, vous pourrez me classer au nombre de ces admirateurs qui vous ont laissé indifférente. Est-ce qu'Alice t'a dit ce qu'elle avait l'intention de faire si ton départ pour Chicago se confirmait? Oui.
Et je sais que ça risque de ne pas te faire plaisir, mais elle veut venir avec moi. Au moment où j'avais l'impression qu'on se rapprochait l'une de l'autre, au moment où ma fille était sur le point de me pardonner, de me regarder autrement, tu choisis de me l'enlever. L'idée de me séparer d'elle m'est insupportable, surtout si rapidement. Caroline, je ne vois pas très bien ce qu'on peut faire d'autre. Elle est décidée à venir à Chicago avec moi. Tu me croiras si tu veux, j'ai essayé de l'en dissuader. Ça veut dire renoncer à ses cours. Ça, de ce côté-là, d'après ce que je sais, il y a aussi des universités à Chicago, et même de très réputées. Oui, mais tout se passait si bien à Santa Barbara. On peut dire que ça ne pouvait pas tomber à une plus mauvaise période. Alors, ce que je vais t'annoncer maintenant va te faire d'autant moins plaisir. C'est quoi? Eh bien, il semble que le départ doive avoir lieu plus tôt qu'on avait prévu. C'est ce soir. Ce soir? Mais enfin, quand est-ce que tu as décidé ça? Tu ne me croiras peut-être pas, mais j'ai appelé là-bas pour leur dire non. Je ne voulais pas, moi non plus, gâcher les choses pour Alice. Mais ils m'ont fait une plus grosse offre. Ils me proposent un salaire que je ne peux pas refuser. Ces gens sont vraiment disposés à très bien me payer. Ça me permettra d'en faire beaucoup plus pour Alice. Le seul ennui, c'est que je dois commencer lundi. Caroline, je suis désolé. Mais on restera quand même en contact et tu pourras venir là-bas quand tu en auras envie. Non. Non, ça ne me suffira pas. Mais comment ça? Qu'est-ce que tu as l'intention de faire? La seule chose possible. Je vais aller vivre à Chicago, moi aussi. Ah, et voilà enfin. Tu as parlé à Ellie? Oui, je l'ai croisée tout à l'heure, pourquoi? C'est assez drôle, moi aussi, je l'ai croisée à l'Orient Express. Elle déjeunait seule, on a un peu bavardé. Elle m'a dit que tu avais pas mal à faire. C'est vrai, en effet. Elle m'a dit que tu avais rendez-vous avec cette femme psychiatre, je ne sais quoi. Est-ce que c'est vrai? Oui, papa, c'est vrai. En fait, je la vois déjà depuis un moment. Ah. Alors là, je ne comprends plus. Je croyais que toi et moi étions d'accord pour que toute cette histoire ne sorte pas du cadre familial. Oui, papa, c'était mon idée aussi et au alors début. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Eh bien, disons que ça m'a pas paru possible. Pourquoi? Parce qu'il y a des tas de problèmes dans la famille en ce moment. Et j'ai l'impression que la plupart des miens sont à cause de toi. Eh bien, ça fait plaisir d'entendre ça de la bouche de son fils. Qu'est-ce que c'est que ces problèmes que nous avons? J'aimerais les connaître. Non, papa, c'est simplement j'aimerais que... voir ta version des choses. C'est quoi ces problèmes? Très bien. On en a justement parlé aujourd'hui. Elle a soulevé la question. Je suis entraîné dans une sorte de processus qui fait que... entraîné dans un processus. C'est ce que te raconte cette Dénamé Chiron. Elle me reproche de t'entraîner dans ce processus. Tout à coup, c'est moi. On met ça sur le compte des parents. C'est extraordinaire. Pourquoi pas? C'est tellement plus facile. C'est la faute des parents. Papa, s'il te plaît, ne me prends pas comme ça. Si tu dois mettre tes problèmes sur le dos de quelqu'un, tes difficultés en général, n'hésite pas. Dis que c'est ma faute. Et autre chose, est-ce qu'elle ne t'a pas parlé de Mason aussi? Oui, justement, on en a parlé. Et, papa, tu sais, ça peut te paraître bizarre, mais je me rends compte que j'ai plus de points communs avec Mason que je ne croyais. Ah, bravo, c'est elle qui t'a fait réaliser ça. Aussi formidable. Je vais te dire une bonne chose. Je vais aller la trouver, ta Madame Freud, et je vais lui dire ma façon de penser. Non, ça va, pas la peine de hurler. C'est votre procureur préféré qui vous rend une petite visite. Qu'est-ce que vous faites dans ma salle de bain? Eh bien, j'ai encore un peu de travail à vous faire faire. J'ai une lettre à vous dicter, peu importe ces conditions particulières, ça ne me dérange pas. Tenez. C'est une lettre pour la compagnie Swanson et Callahan. Affaire numéro 32, si j'ai bonne mémoire. Oui. Non, je ne travaille pas pendant mes heures de loisirs. Et je n'écris pas de lettres car je suis dans le bain avec les mains trempées. S'il y a quelques taches d'eau, ce qui compte, c'est que cette lettre soit faite, c'est tout. J'ai pris connaissance de votre proposition concernant notre entrevue. Je crois qu'il serait préférable qu'elle ait lieu à votre avis, le 12 avril? Oui, bon, va pour le 12 avril. Quoi? Une faute de syntaxe? Non, c'est mon orteil qui est coincé. Il est coincé là-dedans, je peux plus le sentir. Kelly. Bonjour. J'ai décidé de revenir pour finir ce que j'avais commencé. Je l'ai dit à Jeffrey, je ne trouvais pas ça honnête de ma part de vous abandonner comme ça. Que de conscience professionnelle, merci. Je trouve que vous faites du si bon travail que ça me désole que vous ne soyez pas ici plus souvent. Oui, et moi aussi. En fait, j'y pense, il y a eu un coup de fil pendant votre absence. 3 coups de fil, à vrai dire, des produits pharmaceutiques Delta. Ils ont dit que vous aviez le numéro. Oui. Rien eu d'autre?
Non, juste ça. Très bien, je vais les rappeler. Et à ce propos, je vous serais tout à fait reconnaissant de ne parler à personne de ces coups de téléphone. C'est quelque chose que je tiens à garder secret. Très bien, je n'en parlerai à personne. Merci, merci. Alors, même heure vendredi, c'est ça? Parfait. Ça vous fait du bien? Ah, oui. Oui, le fait d'en parler, ça m'aide beaucoup. J'aimerais surtout que les choses ne soient pas aussi incertaines en ce qui concerne l'avenir. Oui. Avec Ted. Une petite seconde, excusez-moi. Oui? Je m'appelle Capwell, Channing Capwell, et j'aurais souhaité... Channing? Allez. Je suis désolé. Je ne voulais pas vous déranger, je croyais que vous Non, étiez seul. non. Je m'en allais, justement. Oui. Eh bien, à vendredi prochain. À vendredi. Oui, c'est ça. Désolé, Ellie. Excusez-moi. Eh bien, pour une surprise, Monsieur Capwell, je suis ravie de faire votre connaissance. Que puis-je pour vous? Je crois savoir que vous vous occupez de mon fils. Ah oui, mais si vous avez l'intention de me demander de quoi nous avons bavardé, je le regrette, mais tout ce qui se dit dans ce bureau est confidentiel. Je suis néanmoins ravie de vous rencontrer. Ah oui. Vous pensiez sans doute me voir arriver ici en poussant des hurlements. Non. Je ne suis pas tellement satisfait de tout ce que j'ai pu entendre. À mon sujet? Non, en général, mademoiselle Knowles, en général. Ah, précisez votre pensée. Dans votre profession, vous encouragez toujours les membres d'une même famille à se dresser les uns contre les autres. C'est dans vos habitudes. J'espère que Ne vous ne croyez pas m'interrompez que... pas. Et je vais vous dire quelque chose. Je ne sais pas ce qu'on vous a dit de moi, votre opinion sur moi. Mais ma famille compte pour moi plus que tout au monde. Je ne me préoccupe que d'eux et de leur bien-être. Ils sont le centre de mon univers. Je ne vis que pour eux et je suis prêt à mourir pour eux. Mais c'est une attitude hautement louable, Monsieur Capwell. Et je suis capable de m'occuper d'eux. Monsieur Capwell, attendez juste une seconde, s'il vous plaît. Vous me donnez l'impression de considérer un traumatisme psychique ou émotionnel comme quelque chose de honteux, quelque chose qui doit rester secret. Je n'ai jamais dit ça. Je vous rassure, vous n'êtes pas le seul à avoir une telle attitude. Je peux vous poser une question? Je vous en prie. Si quelqu'un que vous aimez était blessé physiquement, disons, se cassait la jambe ou recevait une balle, vous n'y réfléchiriez pas à deux fois avant de l'envoyer consulter un médecin, n'est-ce pas? Où voulez-vous en venir? Je veux en venir à ceci. Que l'âme et le cœur sont tout aussi vulnérables et ont tout autant besoin d'être soignés que s'ils avaient été blessés. Et que même si cela ne se voit pas, il arrive que les gens saignent psychologiquement aussi. Gina? Mais enfin, arrêtez de bouger, je ne peux pas y arriver si vous gigotez dans tous les sens. Mais je suis dans une position tellement inconfortable. Il ne serait pas coincé s'il n'était pas tellement énorme. Il n'est pas énorme. Il n'est pas énorme du tout. Il est petit, il est ravissant. Attendez, je crois que ça vient. Oh oui. Oh, est-ce que ça fait du bien? Enfin. Est-ce que c'est bon? Alex? Salut, docteur. Vous avez fini? Oui, je m'en allais. Je suis désolée, je ne peux pas partir comme ça. Jeffrey, je me moque de ce que vous dites. Je ne peux pas croire que vous souhaitiez sincèrement ne plus me voir. C'est vrai, peu importe à quel point vous haïssez ma famille et à quel point ça me met en colère, mais nous éprouvons quelque chose de profond l'un pour l'autre et qui devrait balayer tout ça. Enfin, pour ma part. Non. Non, vous n'arriverez pas à me convaincre que vous n'avez aucun sentiment pour moi, malgré le nombre de fois où vous me le direz. Mais enfin, dites quelque chose. Combien de fois? Jeffrey! Écoutez, si ce que je vous dis n'a pas le moindre effet sur vous, ce n'est pas la peine que je vous parle. Vous êtes d'accord? Arrêtez d'essayer d'être logique avec moi. Moi, je suis honnête envers vous. Kelly, enfin, il faudrait savoir ce que vous voulez. Ce n'est pas de moi qu'il s'agit dans tout ça. Je veux savoir la vérité sur vos sentiments. Très bien. Alors vous m'obligez à vous dire ceci.
ce qu'il y avait dans ces lettres qu'a reçues Mason. Les menaces, la haine qui était exprimée. J'ai beau ne pas les avoir écrites. J'aurais pourtant souhaité le faire. Croyez-moi, je les ai ressenties, toutes ces choses. Et plus encore. Pour ça. Voilà. On y est. Sur le départ. Je n'arrive pas à le croire. Tout ça s'est fait tellement vite. On n'avait pas tellement le choix. On doit prendre le quart de 8 heures. Alice m'a dit que ça avait fini par s'arranger entre vous deux. Ça m'a fait plaisir, Caroline. Vraiment très plaisir. Oui, moi aussi. Prends bien soin de toi. Et toi, envoie-moi un petit mot. Bien, passe-moi un petit coup de fil en arrivant. Bien sûr, ne t'en fais pas. Alice est dehors, elle est allée nous chercher un taxi. Je vais la rejoindre. Ça te laissera quelques minutes pour lui dire au revoir. Alice? Quelques minutes, ça fait pas beaucoup, non? Non. Je continue à me dire que je devrais partir avec vous. C'est mieux comme ça, pour nous trois. Tu vois, comme tu es devenu adulte, c'est toi qui me dis ce qui est le mieux pour nous. Tu as sûrement raison, si je venais avec vous, ça ne ferait que retarder votre installation là-bas, tu ne crois pas? Tu vas tellement me manquer. Au revoir, maman. Maman? Oh oui, maman. Papa, c'est vrai que tu es allé voir Sharon? Oui, bien sûr. Est-ce que tu croyais que je bluffais? Je l'espérais. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est rien passé. On a bavardé, c'est tout. On a discuté. Une minute. Tu as eu une discussion professionnelle avec elle? Non, pas une discussion professionnelle, une discussion personnelle. D'ailleurs, très intéressante. Ah bon? Et elle t'a dit quoi? On doit considérer ça comme une conversation confidentielle. Revenons-en à toi. Je voudrais que tu me dises, tu as l'intention de retravailler? Oui, justement, j'y ai pensé aujourd'hui et j'envisageais de reprendre demain. Formidable, l'oisiveté, ce n'est bon pour personne. Ah, il y a autre chose que je voulais te dire. Je me doute de ce que c'est. Ne prends pas les devants. Ce que je voulais te dire, c'est que tu as eu une réaction formidable. Et je suis très fier de toi. Ça ne marchera jamais. Mais si. Vous y êtes? Je crois que oui. Il faut essayer de vous décontracter totalement, Gina. Ça ne marchera jamais, puisque je vous le dis, il n'y a qu'une solution, c'est la dynamite. Oh, ok. De toute façon, votre orteil est perdu. Dites donc, j'y pense. Vous croyez qu'on fait des orteils en plastique pour remplacer celui-là? Ce serait formidable, on vous en ferait un plus petit, plus discret, on vous appellerait Berthe au petit pied. Laissez-nous tranquilles, sortez-vous du travail du docteur. Essayez de vous concentrer, de vous décontracter. Ah non, je vous le dis, ça ne marchera jamais. Je sais de quoi je parle, je suis expert en orteils coincés dans les baignoires. Si ça réussit, je veux bien me faire moine. Oh, merci mon Dieu. Oh, c'est formidable. Je croyais que j'allais rester comme ça toute ma vie. Oh, vous êtes un génie. Merci. Ça ne nécessitait pas de don particulier, mais je me demande comment vous avez coincé votre orteil là-dedans. Bien vous en C'est doutez. tellement ridicule. Je Il n'y a m'amusais pas à 36 arrêter manières. les petites gouttes qui sortaient du robinet en le bouchant avec mon pied et mon orteil s'est retrouvé coincé. Oui, justement, je passais dans le coin et je l'ai entendu crier, j'ai cru qu'elle se noyait. Ensuite, j'ai été chercher une scie et le reste, comme on dit, n'est que littérature. Kiss, merci encore mille fois. Ce Non, que vous je avez vous en fait prie, est c'était véritablement rien. formidable. Je suis toujours prêt à vous dépanner. Bon, eh bien, comme on dit, je sors d'ici sur la pointe des pieds, parce que vous aurez beaucoup de mal à faire. Bon, eh bien, alors à demain au bureau. À l'heure et de bonne humeur. Bonsoir. Un de ces jours. Bonsoir. Bonsoir. C'est effroyable, je me sens... J'ai même pas eu le temps de m'habiller pour sortir. Non, je crois préférable que vous évitiez de trop marcher. Remettons ce dîner, c'est mieux. Et dites-moi, à propos de Kiss,
Ne croyez surtout pas qu'il y ait quelque chose entre nous. Il était venu pour le travail et mon orteil s'est coincé au cas où vous vous poseriez des questions. Pas du tout. Je ne m'en pose aucune. Bien. Évitez de trop fatiguer cet orteil. Je vous appelle demain et nous organiserons quelque chose pour le lendemain. Qu'en dites-vous? Merci de vous montrer si patient avec moi. Oh, certaines femmes valent plus que la patience qu'on leur accorde. Bonne nuit. Bonne nuit, Alex. Vous étiez sincère. Vous ressentez vraiment une telle haine. Je ne vois pas pourquoi ça vous surprend. Je n'imaginais pas que c'était possible. Pas un instant, je ne vous aurais cru capable de tels sentiments. Si vous saviez de quoi la plupart des gens sont capables, je ne le croyais pas. C'est vrai, ça me surprend. Après tout ce temps passé ensemble, je n'avais jamais vu ça chez vous. J'avais vu vos sautes d'humeur, vos coups de colère, mais jamais... Je crois qu'on ne voit chez les autres que ce qu'on veut bien voir. Je suis désolé d'avoir fini par vous décevoir. Peut-être qu'en fin de compte, ça vous permettra de m'oublier. Oui, j'y ai mis du temps, mais j'ai compris. Vous et moi, c'est sans espoir. Cette fois, vous me l'avez dit très clairement.